Mardi 21 octobre de l'année 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20h sur Baroka Benin TV. Le sommaire. Pour l'intégration d'une ligne budgétaire spécifique destinée à la tenue régulière des cadres de concertation trimestrielle, les acteurs de la plateforme communale de réduction des risques et catastrophes de Tangueta ont formulé un plaidoyer. Retrouvez la quintessence de cette activité en début d'édition. Un important lot de kits scolaires a été distribué aux apprenants de l'EPP Sorsuna à Natitengo. Cette action, qui est le fruit du partenariat entre la ville de Rillieu-la-Pape en France et la commune de Natitengo, vise à améliorer les conditions de travail de ces enfants. On en parle également dans cette édition. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a reporté la date de l'audience relative à la fiche de parrainage contestée par le député Michel Sodino. On évoque cette actualité avec précision en pied d'édition. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, comme je le disais en titre, les acteurs de la plateforme communale de réduction des risques et catastrophes de Tangueta ont formulé ce mardi 14 octobre 2025 un plaidoyer pour l'intégration d'une ligne budgétaire spécifique destinée à la tenue régulière des cadres de concertation trimestrielle de la plateforme. Cette action est soutenue par Détras ONG en partenariat avec l'ONG internationale Quai Bénin Togo et financée par la Commission européenne de l'aide humanitaire ECHO. Plus de précisions dans ce reportage de Nawaz Toglo et d'Ibrahim Assoumou. Les acteurs de la plateforme communale de réduction des risques et catastrophes de Tangueta ont effectué ce mardi 14 octobre 2025 un plaidoyer pour l'intégration d'une ligne budgétaire spécifique destinée à la tenue régulière des cadres de concertation trimestrielle de la plateforme. Notre commune de Tangueta fait face depuis plusieurs années à des catastrophes naturelles et anthropiques récurrentes. Les inondations, les vents violents, les feux de brousse, des conflits entre éleveurs et agriculteurs et des attaques des groupes armés non identifiés, ce qui favorise beaucoup de déplacements des populations. Monsieur le maire, intégrer une ligne budgétaire spécifique pour la tenue régulière des cadres de concertation trimestrielle de la plateforme communale de réduction des risques et catastrophes représente un investissement stratégique et non une dépense supplémentaire. Permettez-moi de vous exposer trois raisons majeures. La première raison, c'est renforcer la gouvernance locale et la redevabilité. Deuxième raison, anticiper les crises et réduire les coûts d'urgence. La prévention coûte toujours moins cher que la réponse aux catastrophes. La troisième raison, c'est assurer la durabilité des acquis du projet et l'autonomie de la commune. Présent à cette séance de plaidoyer, le maire de Tangueta a pris acte au nom du conseil communal. Pour finir, il a salué cette initiative à sa juste valeur. Je crois que l'intention a été vraiment bien appréciée par le conseil communal parce qu'il fallait quand même que ça soit une relance parce que c'est déjà un plaidoyer qui est souvent fait. C'est une démarche qui est déjà même entamée de par le conseil communal, sinon par plusieurs conseils communaux dans les régions qui sont aujourd'hui menacées à des niveaux donnés. Et je crois que cette démarche des partenaires, notamment de Détras, vient encore renforcer ce qui est fait et nous relance davantage dans la recherche de solutions pour avoir un financement durable pour nos activités qui vont nous permettre de vivre effectivement la résilience à travers ce que nous connaissons comme phénomène aujourd'hui. Et c'est pourquoi je trouve vraiment salutaire cette initiative et que nous avons accueilli. Et le plaidoyer qui a été fait, le message qui a été lancé à l'endroit du conseil communal a été pris avec l'engagement ferme quand même
de tout faire pour que le plan de contingence soit financé. Cette activité de plaidoyer a débuté par une caravane à travers la ville de Tanguita. Le chef du projet a exhorté les autorités à joindre l'acte à la parole afin qu'elles puissent véritablement accompagner les populations. Je tiens vraiment à remercier vraiment toute la communauté pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Et j'ai vu leur engagement à accompagner donc la communauté dans la préparation, dans la résilience et dans la réponse aussi. Et je demande donc aux autorités vraiment d'accompagner l'acte par la parole. Et pour que nous puissions vraiment accompagner notre communauté dans la préparation, dans la réponse aussi des risques et catastrophes comme naturelles, comme anthropiques. Ce plaidoyer est soutenu par Dedras ONG en partenariat avec l'ONG internationale Care Bénin Togo et financé par la Commission européenne de l'aide humanitaire ECHO dans le cadre du projet Renforcer la résilience dans le nord du Bénin grâce à une préparation inclusive aux catastrophes. Merci à nos reporters pour ces précisions. On vire à présent au plan éducationnel pour dire que l'école primaire publique de Sossouna dans la commune de Nati Tengou a été le théâtre d'un événement plein de sens ce lundi 20 octobre 2025. Il s'agit de la remise officielle de kits scolaires offerts par la ville de Rilieu-la-Pape en France dans le cadre de sa coopération avec la commune de Nati Tengou. Un moment fort placé sous le signe de la solidarité, de l'amitié et de l'engagement pour l'éducation. On suit cet élément pour plus d'éclaircissements. Plus de 150 apprenants de l'école primaire publique de Sossouna ont bénéficié de kits scolaires ce lundi 20 octobre 2025. Ceci est le fruit du partenariat entre la ville de Rilieu-la-Pape en France et celle de Nati Tengou au Bénin. Grâce au leadership éclairé du maire Tate Wendiama, cette coopération opte aujourd'hui pour la promotion de l'éducation à Nati Tengou. Cet acte, hautement symbolique et profondément humaniste, illustre une fois encore la vitalité et la sincérité de la coopération qui unit nos deux villes depuis plusieurs années. Les kits que nous remettons aujourd'hui traduisent une volonté partagée, celle de donner à chaque enfant les moyens de réussir à l'école, de croire à ses rêves et de bâtir son avenir par le savoir. Des outils modestes, en apparence, mais d'une grande valeur éducative et morale, car ils sont le fruit de la solidarité internationale et de l'amitié entre les peuples. Aujourd'hui, nous venons avec les kits scolaires. Il faut vraiment que ces kits scolaires servent d'outils de travail pour les enfants et que les enfants vraiment puissent en profiter pour donner de meilleurs résultats. Nous voulons qu'à la fin de cette année, les enfants qui sont au CM2 et qui vont recevoir ces kits scolaires, que ça soit 100% à l'examen. Dans la même veine, le directeur de l'école et le chef de la circonscription scolaire ont exprimé toute leur gratitude aux donateurs. Ils n'ont pas manqué de saluer la vision du maire Tate Wendiama. Merci de toujours mettre un sourire sur le visage de ces âmes innocentes. Votre aide est très appréciée. Chers partenaires, soyez bien rassurés que je ne marchanderai pas mes efforts pour les actions à mener pour le bien-être de ces écoliers. Merci infiniment pour votre précieuse aide, votre inestimable soutien et votre élogieux dévouement. Si on vient à l'école sans le minimum qu'il faut pour faire le travail, demandez aux écoliers, vous voyez, tout risque d'être voué à ce que nous ne voulons pas. Et c'est ici le lieu de saluer le maire pour sa clairvoyance, pour son engagement pour le développement de l'école à Nati Tengou. Je voudrais demander à la communauté enseignante, à tous les élèves,
de préserver les acquis, de faire en sorte que la confiance placée en nous ne soit pas trahie. Avec une sincérité très touchante, les élèves récipiendaires ont retracé leurs conditions d'apprentissage pénibles et comme leurs parents, ils se sont confondus en remerciements. Nous sommes reconnaissants pour votre soutien et votre confiance en notre école. Votre contribution aura un impact durable sur la vie de nos enfants et de nos communautés. Nous ne saurons terminer sans dire un sincère merci à Monsieur le maire, qui est un homme de développement. Nous sommes débordés de joie à l'idée de recevoir les kits scolaires. Bon nombre d'entre nous commençons la rentrée sans fourniture scolaire. Parfois, nous terminons l'année sans avoir les minimums pour travailler en classe. Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et votre générosité. Né de la vision du maire Tate Wendiama depuis plusieurs années, le partenariat entre Iluela Pape et Nati Tengu promet d'être un modèle inspirant de coopération décentralisée fondée sur la solidarité, le développement durable et l'engagement en faveur de l'éducation pour tous. Et là, ce sont les images de Soulé Aruna. L'actualité sur le plan sportif au Bénin à présent, le classement provisoire à l'issue de la 4e journée de Celtics Ligue 1 déroulée les samedis et dimanches derniers. On retrouve Sobemap FC, leader avec 10 points plus 7, suivi des Buffles du Borgou et de Damissa respectivement, 2e et 3e avec 10 points plus 6 et 10 points plus 3. Au bas du tableau, on retrouve Asvo, 18e avec seulement 1 point moins 8. En 17e place, on a Banigansé de Banikwara qui a 1 point moins 3. À présent, parlons politique dans ce journal. L'audience sur le parrainage contesté du député Michel Sodino, tant attendu devant la Cour constitutionnelle du Bénin, initialement programmée pour le lundi 20 octobre, a été reportée au jeudi 23 octobre 2025 à la demande du Parti Les Démocrates. Cette décision fait suite à une demande du député Abdel Ouassagari qui a sollicité un délai de 72 heures afin de compléter les pièces du dossier relatif à l'annulation du parrainage du député Michel Sodino. Et ce sera tout pour ce 20h. Merci pour votre aimable attention. Merci également à l'équipe de préparation et de réalisation. Je veux nommer Nawas Touglo, Taoufik Dakin. À très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater.